Merci de choisir Eugle Magazine Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, le titre de votre journal. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi matin à Luanda, en Angola, pour participer au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Le Japon a appelé lundi ses habitants à la vigilance face au risque d'un séisme plus fort après que plus de 180 tremblements de terre ont été enregistrés ce week-end près de l'archipel de Tokara au sud du pays. Voilà tout pour les titres. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Aigle Magazine Télévision. Débutons cette édition du journal avec cette information plus brève. Après un séjour à Rome, en Italie, dans le cadre du Forum économique mondial sur les corridors de Lobito, la première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, se sont rendus mardi au Japon dans le cadre de l'exposition universelle d'Osaka prévue du 23 au 30 juin, en prélude à la semaine de la RDC prévue du 23 au 30 juin dans le cadre de l'exposition universelle d'Osaka et en marge de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se tiendra du 20 au 22 août 2025 à Yokohama. Cette rencontre vise à harmoniser les actions et affiner les stratégies à déployer pour positionner la RDC comme un acteur économique de premier plan sur la scène internationale. Il s'agit notamment de mettre en œuvre une diplomatie commerciale offensive capable d'attirer les investissements et de valoriser les produits et savoir-faire congolais. Et puis, en présence des 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement, des hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a ouvert ce lundi les travaux du 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique en Angola. Des détails dans cet élément. Après Dallas dans la ville de Texas aux États-Unis d'Amérique en 2024, c'est le tour cette année de Luanda en Angola d'accueillir le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. En présence des 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a ouvert ce lundi les travaux. Dans son allocution d'ouverture, l'hôte du sommet a présenté les nombreux avantages qu'offrirait un partenariat économique entre les USA et l'Afrique. Toutefois, a-t-il déclaré, nous avons besoin d'un partenariat qui préserve nos souverainetés. N'ayant jamais été impliqués dans la colonisation des pays africains, les USA doivent avoir une vision différente du partenariat économique avec l'Afrique, a conclu le président angolais. Intervenant dans le même sens, le président de la Commission de l'Union africaine s'est quant à lui interrogé sur la faisabilité de ce partenariat au moment où 36 pays africains sont frappés d'interdiction des visas, l'AGOA supprimée et les taxes imposées aux pays africains. Plusieurs panels ont été organisés autour du thème général « Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique ». Le projet du corridor de Lobito a fait l'objet d'un panel spécifique. Au nombre de panélistes, le vice-premier ministre, ministre des Transports de la RDC, représentant le chef de l'État. Jean-Pierre Bemba a présenté le corridor de Lobito comme le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito est un projet qui est structurant, ce n'est pas simplement un chemin de fer qui va passer de sud-est du pays jusqu'au niveau de l'océan Atlantique. C'est un projet qui amène la Zambie, la RDC et l'Angola à pouvoir se structurer. Ça va permettre l'exportation, comme vous savez, d'un nombre important. On parle aujourd'hui, dès le début de l'opération, ça va permettre d'évacuer en moyenne 3 millions de tonnes de minerais par an. Vous savez que dans les exportations actuelles sur les minerais, 65% de nos revenus viennent du cuivre et 25% plus ou moins
15 à 25% viennent du cobalt. Ces corridors est particulièrement crucial pour les minerais tels que le cuivre et le cobalt, qui représentent respectivement environ 65% et 15% de revenus d'exportation de la RDC, a renchéri le vice-premier ministre. Il convient de noter qu'en marge de ces assises internationales de Luanda, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue Joao Lorenzo. Il a aussi accordé plusieurs audiences avec le monde des affaires. Poursuivons cette édition du journal avec cette information. Le directeur général des services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, le SAIMAP, Jean-Paul Kapombo, a reçu tour à tour dans son cabinet de travail ce mardi 24 juin 2025 Sa Majesté Kalamba Mangolé de l'espace Grand Kassai et l'honorable député national Eliezer Tamboué, patron de la chaîne de télévision Tokomiwapi. Leurs échanges portaient autour des développements et des partenariats au bénéfice de la SAIMAP. Les précisions avec Enoch Kalonji. Le directeur général des services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, Jean-Paul Kapongo, a reçu à son cabinet de travail Sa Majesté Kalamba Mangolé de l'espace Grand Kassai. Leurs échanges étaient basés sur le développement de cette partie riche en ressources naturelles. Au sortir de l'entretien, il était question des partages d'expériences et d'intelligence pour le développement et l'émergence du pays, a déclaré Sa Majesté Kalamba Mangolé. Il faut quand même qu'on s'occupe des gens, vous savez, l'expérience ne s'achète pas. L'intelligence, on peut la modifier. Vous comprenez ce que je veux dire? L'expérience, c'est l'expérience. Quelqu'un qui connaît votre papa, il n'avait peut-être pas beaucoup étudié, et l'expérience de la vie par rapport à nous, il avait plus d'expérience que l'intelligence de nous. Voilà ce que je veux dire. Il s'en va dire, bon, monsieur, je oui, moi, un bon mot français, il y a un mais j'ai abantu atwashila kibanta to eba kamuno ngiyabuntu babuso bamalo ngoma yimshulo kwa longo kwena shin diplôme makomi atano kwena mo fita ku expérience mo vito ce que je voulais dire c'est tu montes quoi mancho chat c'est très important dit moi son même si mika les jeunes quoi kadi une expérience ya bon mo muju mo donc je pense qu'il y a une compensation qu'on doit faire pas toujours rester. Bon, je suis allé en bois, mais je suis allé en bois, je suis allé en bois, je suis allé en bois. Merci. À son tour, le directeur général de la CMAP a tenu à remercier Sa Majesté pour sa disponibilité et a ajouté que cette visite est une interpellation pour la jeunesse kassaïenne tout entière. Il a également loué les actions du chef de l'État réalisées dans cette partie du pays où il juge positif. Vous savez, c'est une fierté pour moi de recevoir Sa Majesté, notre grand chef de l'espace du Grand Kassai, par sa réputation, sa crédibilité et ce qu'il représente pour nous, les ressortissants du Grand Kassai. C'est un message pour dire merci au président de la République, qui est le premier grand chef coutumier de la RDC, qui avait fait le choix de notre personne pour gérer cette structure très importante pour le pays. Nous avons échangé avec Sa Majesté Lembelembe, et je suis étonné de voir que quand papa a demandé qu'il devait passer pour venir nous visiter, il y avait déjà Sa Majesté Lembelembe et puis qui était déjà aussi là-bas pour venir nous féliciter du travail qu'on est en train de faire. Donc ça veut dire, c'est une interpellation pour toute la jeunesse de l'espace du Grand Kassai, de savoir qu'on nous suit de près par nos papas, par nos chefs. Nous n'avons pas droit à une erreur. Lorsque le président de la République nous donne des responsabilités, nous devons faire le meilleur que ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons échangé suffisamment sur le développement de l'espace du Grand Kassai. Vous savez, le chef de l'État a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, la route de Kalambambouj est en pleine révolution. Aujourd'hui, tout ce que le chef avait promis par rapport au développement du Grand Kassai pour le lancement du courant du Grand Inga. Madame la Première ministre était au Kassai, elle était reçue par, bien entendu,
par notre grand chef, Sa Majesté. Donc le chef est en train de suivre maintenant les travaux de près. Et comme je l'avais dit à la jeunesse du Kasaï lors de mon passage pour la sensibilisation, que nous allons développer la mine de nickel-chrome qui se trouve au niveau de 23 km de la ville de Kananga, en Konkwatchela. Donc les chefs ont anticipé les événements pour montrer que déjà d'ici là, le courant sera lancé. Quelle est la politique du Salima par rapport à la création des zones d'exploitation artisanale. Donc ce qui fait que la présence du chef, c'est un signal fort qui m'interpelle moi-même de ne pas prendre les choses à la légère, mais de travailler toute mon énergie et de montrer à la jeunesse que de saluer encore à sa juste valeur le commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait notre choix d'être à la tête de ce service. Merci. Dans la même journée, Jean-Paul Kapongo a accordé une audience au député national Eliezer Tambwe, patron de la chaîne de télévision Tokomi-Wapi, à son cabinet de travail ce mardi dans l'après-midi. Le leader de la Lukunga répondait à l'appel du directeur général de la CMAP, celui d'un partenariat entre la chaîne de télévision et la société CMAP pour la bonne visibilité des activités et services de cette société publique. Tokomi-Wapi Télévision qui devrait travailler en partenariat avec les CMAP en tant que service public. Et comme vous savez, Nelson Mandela dit que ce qui est fait sans nous est contre nous. Donc, nous accordons l'opportunité au DG de faire connaître ce que le CMAP est en train de faire et à l'opinion publique pour que le monde puisse savoir quelles sont l'actions, où est-ce qu'il a trouvé la structure, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il compte amener la structure. Le top manager de la CMAP, Jean-Paul Kapongo, a fait le choix de cette entité médiatique par rapport au lutte politique avec l'élu de la Lukunga. C'est un choix basé sur la confiance pour bien vendre les actions et services de la CMAP. Notons que la CMAP est l'organisation gouvernementale qui joue un rôle clé dans le développement et la régulation de l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. Il a pour mission d'aider les mineurs artisanaux à améliorer leurs conditions de travail, respecter les normes environnementales et à s'organiser. Vous savez, chaque chose a son temps. L'honorable Eliezer n'est pas n'importe qui dans ce pays. Nous ne pouvons pas effacer l'histoire. On peut avoir aujourd'hui autant de chaînes que nous savons là où nous venons avec pour l'histoire de la RDC, surtout pour ces régions. Nous avons été ensemble, on a fait les parcours politiques ensemble. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici comme mandataires. Lui, il se retrouve au niveau du Parlement en tant qu'élu légitime. Et c'est le meilleur, d'ailleurs bien entendu, l'élu le meilleur de la ville province de Kinshasa. D'où il était très important en ma qualité de top manager de faire le choix d'une chaîne télévisée par laquelle les actions que nous sommes en train de faire soient visibles et que les chefs de l'État voient et que le peuple congolais soit connu. Même quand nous ne serons pas ici, mais quand même qu'il y a une histoire qui est. Et puis, les lignes maritimes congolaises franchissent une nouvelle étape dans l'amélioration du cadre de travail de leurs agents. Un comité local de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail a été officiellement installé le vendredi 20 juin dernier à Matadi, chef-lieu du Congo central. Suivez. Composé d'une dizaine d'agents et cadres, ce comité est placé sous la coordination du directeur provincial Timothée Ngangouampilukila. Son installation a été autorisée par l'inspecteur urbain du travail avec l'approbation de la direction générale des LMC. La cérémonie s'est déroulée au siège provincial de l'entreprise publique, marquant un tournant important dans la culture de prévention des risques professionnels au sein des LMC. Ce comité a pour mission d'accompagner les travailleurs dans la gestion proactive des conditions de sécurité et d'hygiène, en réduisant les risques d'accidents, en promouvant le bien-être au travail et en valorisant l'environnement professionnel. Pour Timothée Ngangouampilukila, cette initiative est le fruit de la vision éclairée du directeur général de LMC, chapeauté par M. Jean-Claude Mukendi Mbiamvwenza, qui impulse une transformation progressive et durable de l'entreprise dans le Congo central. C'est un pas de plus vers l'excellence dans nos conditions de travail, a-t-il déclaré avec satisfaction.
Les LMC continuent ainsi de poser des actes concrets en faveur de ses agents, consolidant sa position comme modèle d'entreprise publique en pleine imitation. D'une rubrique à une autre, inauguration ce lundi 23 juin 2025 à Kapalata, à 5 km au nord de Kisangani, dans la province de la Chopo, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, de l'école de formation de la police nationale congolaise. C'est le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacquemaine Chabani, qui a coupé les rubans symboliques de cet établissement récemment réhabilité. La réhabilitation de cette école de police permettra aux policiers de bénéficier d'une formation adéquate pour l'exercice de leur métier. Les détails dans cet élément. Nous étions venus un jour en visite ici à l'école Kapalata et nous nous étions rendus compte des conditions déplorables dans lesquelles cette école se trouvait. Nous sommes revenus encore une deuxième fois avec le commissaire général et nous nous sommes donné le défi et l'ambition sur compte propre. Au-delà de tous les autres programmes, le programme essentiel concernant la réhabilitation des infrastructures de la police que nous avons inscrit dans la loi de programmation, nous avons pris l'initiative et nous nous sommes donné le défi de réhabiliter cette école. Aujourd'hui, c'est chose faite et je crois que nous pouvons et nous devons nous en féliciter. Mais ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé parce que les défis sont encore devant nous. Voici le prochain défi, le prochain objectif que nous devons réaliser ensemble et dont le commandement de la police a la première responsabilité. Il va falloir que vous puissiez nous indiquer dans les délais les plus brefs le jour où nous allons lancer la première promotion dans cette école ici. La promotion qui va être formée après la réhabilitation du Kapalata. Nous attendons cette date et on espère que vous allez nous la communiquer dans les délais les plus brefs. Poursuivons cette édition du journal avec cette information en bref. Dans un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, la République démocratique du Congo condamne les frappes menées par l'Iran contre le Qatar, rappelant que ce dernier est un État souverain. Elle estime que cette attaque constitue une violation des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. La République démocratique du Congo appelle toutes les parties à faire preuve de retenue, à éviter toute escalade et à privilégier les dialogues ainsi que les solutions diplomatiques. Le pays de Félix Tshisekedi exprime sa pleine solidarité avec le peuple frère et ami du Qatar et réaffirme son attachement au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les États. Restons toujours à Kisangani pour parler cette fois-ci du lancement de l'opération Dobo. Cette opération a été lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemaine Chabani, pour lutter contre l'insécurité dans cette partie du pays. Une fois de plus, les détails avec Jean-Si Mazunda. La province de la Chopo, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo et sa capitale provinciale pourront vivre dans la quiétude pour se faire. L'opération Dobo Amso a été lancée ce lundi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Lors de cette cérémonie, le responsable de la territoriale a sensibilisé les policiers chargés d'arrêter les bandits urbains communément appelés Kuluna. Jacquemaine Chabani leur a dit que le gouvernement attend de cette opération de la Chopo une amélioration significative dans la sécurité dans cette zone stratégique. Opération Dobo ezali ba preuve na yango na ville province ya Kinshasa à travers commissariat provincial ya ville ya Kinshasa. Tant total qui va résultat wana
Tolobaki il faut soit opération wana Tome Mayango dans ma province. À partir de l'eau, commissariat Nabino, commissariat de la province, il y a Chopo et Kobanda pour bénéficier d'un appui technique et financier au Kouta la Kisasa, principalement la commissariat général, la supervision du ministère de l'Intérieur et pour bénéficier d'un appui technique et financier. Il y a ma lutte contre le banditisme urbain dans Katia, opération Dobo. Le maire de la ville de Kisangani a exhorté la population avec la collaboration de la police en dénonçant les bandits urbains dissimulés au sein de la communauté. Il rappelle qu'une opération similaire était en cours avant Dobo avec un numéro vert. Opération Yabiso Tobandaki, opération Yedela voisin. Et puis, la conseil à la ville, on a numéro vert. Il y a la police, Yango est déjà opérationnel. La Vodacom 083 58 50 937. Il y a Orange 089 154 222. Manero du vrai nom. Au cours de ces lancements, 18 présumés criminels sémant la terreur dans cette ville ont été présentés à la tête de l'État. L'un d'eux, connu sous le nom de Manega, a été présenté comme un criminel emblématique. La police nationale congolaise qui va exécuter cette opération est déjà prête à lutter contre la criminalité dans cette zone stratégique du pays. Elle a mis en place des stratégies pour renforcer la sécurité. Face au regain de la criminalité, et nous l'avons connu récemment, la police nationale congolaise a renforcé les opérations, notamment les patrouilles, les bouclages, la fouille et j'en passe, dans le but de renforcer la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens. Par son Excellence, Monsieur le gouverneur Paulin de Mongolia de Babou. C'est cette note que la mairie. L'opération Dobo a débuté à Kinshasa avant de s'étendre dans d'autres provinces, notamment Congo central, les Kwango et les Haut-Katanga. C'est avec cet élément que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez-nous toujours fidèles. Au revoir. Votre agence de communication à l'Afrique.